Très rapidement, parce que vous avez dit ce qui est l'actualité et la nouveauté de la région suite à la volonté de mobiliser l'épargne populaire. Mais dès le début du mandat, en réalité, la présidente Carole Delga a souhaité qu'on fasse une évaluation du besoin de financement des entreprises de la région et particulièrement des besoins de financement de nos TPE, de nos PME. Ce besoin était extrêmement important et il n'était pas satisfait en matière d'emprunts bancaires. Elle n'avait pas tout accès suffisamment aux emprunts proposés par les banques. À partir de là, nous avons constitué des fonds d'investissement en associant deux fonds qui étaient IRDI et Soridec, avec aujourd'hui près de 400 millions d'euros sous gestion d'IRDI et Soridec, dont l'objectif est d'entrer au capital des entreprises de manière très concrète. Aujourd'hui, on a des PME dont vous savez que la trésorerie est fragilisée et qui pouvaient être la cible d'investisseurs vautours qui voudraient aller sur leurs capitaux pour les diluer et puis pour prendre le contrôle de l'entreprise, pas forcément pour les développer, mais aussi certaines pour les faire mourir et supprimer ici un concurrent. Et donc, toute la stratégie de la région, c'est de permettre à nos PME d'accéder à du soutien bancaire, mais également de les protéger, de faire en sorte que leurs compétences, leur savoir-faire restent en région et donc d'investir dans leur capital. Nous avons également souhaité bâtir des logiques de fonds en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, la BEI et le FEI. Ce sont nos deux outils de financement qui s'appellent Foster. Et la présidente, considérant qu'un secteur qui est un élément dynamique de la région, qui est celui du tourisme, même si aujourd'hui il est en grande difficulté, et comme Delga l'a précisé tout à l'heure, je n'y reviens pas, a voulu que Foster soit un outil qui soit aussi utile dans le tourisme et auprès de l'agroforesterie. Aujourd'hui, c'est le premier fonds européen ainsi constitué. C'est un fonds qui a été salué par les instances européennes dans sa capacité à innover et à mobiliser très fortement, et pour lequel l'objectif que vous aviez fixé, Madame la Présidente, c'était 1 euro région. Je souhaite qu'il devienne au moins 7 ou 8 fois sa valeur, et donc pour lequel il faut, là encore, du partenariat. Je n'irai pas plus loin sur ces logiques de fonds, on se tient à votre disposition pour y répondre, mais le partenariat, c'est toujours ce maître mot qui fait que nous avons là aussi été solides sur la question de l'export. Vous savez, on a défini 2 leviers de soutien à nos entreprises, en plus du soutien à leur trésorerie, aux instruments financiers. Ce sont l'innovation et l'appui à l'internationalisation, ou dit autrement à l'export. Pour l'innovation, se tient aujourd'hui, vous le savez, la grande initiative se développer par Adoc est Occitanie Innovation, avec le formidable concours ce soir, qui est le concours d'innovation, je vous le dis au passage, qui est le plus doté en matière de prix, puisque ce sont 180 000 euros de prix qui sont décernés aux entreprises. L'autre volet, c'est donc l'international. Et là encore, l'objectif et la mission donnée par la présidente, ça a été faire ensemble. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons de formidables acteurs, comme la CCI et son président, qui sont aussi dans la logique du faire ensemble, ou, selon nos copyrights, dit Crescenzo, en meute. Au sein de la team France Export Occitanie, nous travaillons entre collaborateurs de la région, d'ADOC, de la CCI, mais également de Business France. Et il y a peu de temps, vous étiez, certains d'entre vous, à notre écoute, et on vous en remercie, lorsque nous avons pu faire avec Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, avec Alain Di Crescenzo, une conférence pour permettre à nos TPE, PME, de connaître davantage les aides qui leur étaient dédiées pour accélérer l'export. Quel intérêt à faire cela? Vous le savez, ça ne va pas bien du point de vue économique, et quand le marché est resserré, il faut trouver un moyen de l'étendre. Aller à l'international, c'est se donner plus de chances que d'élargir son marché. Et les entreprises occitanes l'ont bien compris, puisqu'on a eu cette année plus de contrats export en 2020, malgré la crise, que nous n'en avons eu à soutenir en 2019. 299 contrats export. Et nous, vous savez, on a une manière de faire qui traduit nos dispositifs en emploi. Parce que notre objectif, toujours à la fin, c'est l'emploi dans le territoire occitan. Ces contrats export, ça a été l'embauche de 307 personnes dans une période où vous conviendrez qu'il s'agissait plus souvent de maintien de l'emploi que de création d'emplois. Ce sont des dispositifs qui fonctionnent bien et qui s'adressent aussi à nos jeunes, notamment dans les dispositifs de volontaires internationaux
qui sont les VIE à l'étranger, qui ont souvent des débouchés professionnels à l'issue de leur contrat. Un exemple d'un secteur qui est très important pour la région, qui est celui de la viticulture, et pour lequel je vous invite à aller voir un outil qui a été mis en place par ADOC, qui est le Sud de France Wine Hub, qui est une manière de mettre en relation nos producteurs de vin, qui sont souvent des petits producteurs de vin, de très grande qualité, mais en quantité produite plus modeste que dans d'autres endroits dans le monde, et de les mettre en relation avec les acheteurs du monde entier. C'est un outil unique qui existe, qui est extrêmement utilisé et qui est très couru, et qui a été indispensable, notamment dans une période où nos vins ont fait l'objet de politiques très défavorables avec l'instauration des taxes Trump. Et vous vous souvenez peut-être que lorsque le président élu est devenu le président des États-Unis, Joe Biden, la présidente Carol Delga avait fait parvenir au président des États-Unis un panier contenant les excellents produits d'Occitanie, les vins d'Occitanie, mais n'oubliant pas au passage, vous le comprendrez, c'est ça aussi l'action d'une présidente, que de rappeler la nécessité de revoir les niveaux de taxation. Dans cette attente, nous, on est très volontaires et WineHub permet de combattre sur le marché international.